Hello à tous les amis, bienvenue à une nouvelle vidéo. Ce soir c'est soirée Tesla, on teste la nouvelle Tesla Model 3. C'est parti. Donc là voici la toute dernière Tesla Model 3. Elle est là. Bon, je crois qu'il est temps d'aller voir ce que ça donne sur route. Donc là c'est bon. Marche avant. Ok, c'est parti. C'est parti. Bon, on y va les amis. Le test sur route de la Tesla Model 3. La toute nouvelle. Highland. Toute dernière. C'est une version spéciale celle-ci ou pas du tout? Non, c'est une standard, c'est la modèle de base. Ok, modèle de base. Tu connais la puissance ou pas un peu là-dessus? Je crois que c'est 325. 325, ok. Bon, c'est parti, commence à faire nuit. Déjà, on va mettre le mode sport slip. Mode sport directement. C'est bon, il est en mode sport accélération standard. Tu sais où on va aller un peu ou pas? Non, on verra au feeling. On verra au feeling. Déjà, je sais pas si c'est les sièges, on est un petit peu moins confort que dans la tienne. Ouais, et par contre, vachement plus silencieux. Ouais, il y a moins de bruit de roulement. Silence, c'est ouf. Ouais, il y a moins de bruit de roulement. Il y a les LED aussi qui changent. Ouais, tout le tour. Là, elles sont éteintes. Tu peux les régler dans le truc, normalement. Il y a un truc de réglage, je sais pas. Ouais, ça doit dans les paramètres. T'as un truc intérieur, un truc lumière. Ah oui, là tu dois avoir lumière, t'as éclairage. Tiens, il y a là. Là. Voilà, t'as les lumières. Allez, blue. En bleu. Elle est grise donc. Tac. Oh, nickel. Alors, direction un peu plus souple qu'avant, Ouais. sincèrement. Le volant est pas le même déjà. Le volant est pas le même parce qu'on n'a plus du tout de Komoto là. Tesla a tout enlevé. Donc Ouais. les clignotants en fait sont sur le volant. Donc tu les actives comme ça en fait. Ok. Ah, il y a la caméra qui se met à chaque fois. La caméra d'angle mort, ça c'est normal. Donc, tu vois, hop. Donc là on est en propulsion. Donc là, propulsion sur celle-ci. On n'est pas en traction, on n'est pas en 4 roues comme sur la mienne. Ouais. Donc 325 chevaux, un seul moteur à l'arrière, pas de Ok. moteur à l'avant. La tienne, elle a un moteur à l'avant? La mienne a deux moteurs à l'avant, sur les deux roues à l'avant, t'as deux moteurs. Ok. T'as un moteur à l'arrière. Et sur les standards, elles n'ont qu'un moteur à l'arrière et elles sont en propulsion. Ok. Pour rappel les amis, le modèle de Clément c'est une Tesla Model 3 Perf, mais c'est celle juste avant, c'est ça? C'est une 2020. C'est une 2020, ok. Là c'est les versions nouvelles. C'est un peu mousse, mais ouais. Ouais. Après, je suis habitué à. Putain, par contre, j'ai le réflexe de chercher le clignotant sur le côté. Ah oui, ouais, du coup maintenant c'est au doigt, comme les Ferrari. C'est ça. On va voir, il disait qu'il y avait un mauvais équilibrage. Elle a du mal à gripper. Ouais. T'as pas les 4 roues. Ah, là, du mal. Ah tu pensais ça, ouais? Ah bah c'est sûr. Ouais. Mais c'est mouillé là, donc pour info, c'est très mouillé par terre. Ouais, le temps était très... Bah, il a plu toute la journée, là ça s'est calmé, mais c'est encore très, très humide par terre. Donc, mais la tienne elle grippait bien. Ouais, c'est les 4 roues Ouais, mais aussi, 4 mais 4 roues. T'as les 4 roues. Ouais, c'est clair. Ah ouais, on sent qu'elle a du... Ouais, t'as vu? Elle a du grip un peu. Enfin, justement, elle a un peu de mal à... Elle a du mal à gripper, ouais. Ça décolle bien toujours. Hein. Ouais, ça a l'air d'aller. Après, je me méfie vu que c'est une propre. Ouais. Ça marche. Ouais, elle marche bien, ouais. Et je suis pas à fond, je suis pas pied planche. Ouais, mais ça se voit que t'es pas à pied planche parce qu'il y a encore un peu de... Enfin, je trouve un peu de réserve. Parce que par rapport à la tienne, je suis très choqué quand je suis dans Ouais, le- mais attends, la mienne, il y a 250 Ouais. chevaux de plus. Hein. Ah bah là, j'ai pas encore, tu as la sensation de vraiment de se faire attirer devant. Ouais, Tu vois. mais parce que t'as moins de chevaux. Ouais. Genre là, si. Après, usage de tous les jours, ça fonctionne. Hein. Oh ah ouais. Ça marche quand même. Ouais, Attends, elle marche quand même bien. Sincèrement, Ouais, elle marche bien, ouais. quand tu vois que Peugeot ils sortent des ASDI 110, Ouais. ça c'est leur modèle de base, hein, faut se rappeler. Hein. Donc, Ouais, non, ça marche bien. Par contre, gros progrès sur la qualité de finition. Ouais, est-ce qu'on a une light là pour. Nickel. Un gros progrès sur la qualité de finition. Ah oui, il y a un nouvel écran derrière aussi. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Mais il y a un nouvel écran derrière, ce qui est pas mal. Si on peut conduire avec les caméras si on veut, tu vois. La qualité de caméra a beaucoup augmenté par rapport à la mienne, rien à voir. Après c'est normal, hein, il y a 3 ans de différence de technologie dedans, donc C'est vrai que c'est fluide et pourtant il fait très sombre Ouais, et c'est on clair, voit vraiment bien. ouais, non, c'est pas mal. Franchement, ils ont fait un bon effort. Vraiment cool. Ça marche bien quand même. Hein. Oui. Ça décolle un peu, ouais. Franchement, je suis choqué par le bruit par contre. Ouais. C'est beaucoup. C'est vrai que c'est très silencieux. Beaucoup plus silencieux que. Alors déjà, on est sur une électrique, donc à la base. Oui, déjà à la base, c'est pas beaucoup de bruit. C'est Hein. pas beaucoup de bruit, mais là c'est le silence complet, quoi. T'entends pas la voiture. Ouais.
C'est choquant quoi. Oh, elle marche. Elle marche. Alors, c'est pas. Ah, d'accord, c'est pas fulgurant, mais quand même, elle marche. C'est pas la perf, on est d'accord. Non, c'est pas la perf. Mais quand même, il y a un truc. Mais enfin voilà, pour une entrée de gamme. Ouais, pour une entrée de gamme, ça marche bien. Sincèrement, vu le prix que ça vaut, Ouais. t'as une 318 chez BM quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, C'est quoi les tarifs là-dessus, sur celle-ci? Je crois que t'es avec les aides de l'État et tout ça, tu dois être dans les 40 000. Ok, Neuf. ah ouais. 9 hein. Ouais. Donc, Ouais, en neuf, ouais. En 9 hein, avec une 9 hein. Chez BM pour 40 000, je serais curieux de savoir ce que t'as quoi. En série 3, parce qu'en place, ouais. à l'intérieur, c'est l'équivalent d'une série 3, même si ça fait plus petit à l'extérieur. T'as plus de coffres que dans une série 3 et t'as une habitabilité qui est liée au fait que t'as pas de moteur devant. Donc c'est l'équivalent d'une série 3 en place intérieure quoi. On n'a pas regardé encore les coffres et tout. Bon, on regardera tout à l'heure sur les modèles d'expo. De toute façon, c'est la même chose que l'ancienne. Ouais. Et sur les volumes et tout ça, ils ont gardé les mêmes systèmes de coffre. Ils ont 2-3 petits chouilles d'amélioration, quoi, mais ils n'ont pas changé grand chose. Ouais. Ça reste de base quand même une Model 3 voilà, qui a été évoluée. Mais... Normalement, c'est un nouveau modèle, hein, à part entière, c'est carrément un nouveau modèle, mais ouais. ils ont. Chez certains constructeurs, ça serait un facelift, quoi. Donc, ouais, un restylage, quoi. Ouais. Ouais, t'as de quoi déposer quand même un paquet de mains. Ah oui, il y a de la ressource, ouais. En reprise et tout. Elle est saine. Franchement, après, la Model 3, elle est saine de toute façon, en général. Bon, moi, j'ai pas de tremblement. Le mec, il disait qu'à 90, il y avait un tremblement tout à l'heure. Est-ce que tu sens qu'il y a un moment donné où ça s'essouffle ou pas? Ouais, de toute façon, l'électrique, c'est ça. L'électrique, t'es fort jusqu'à 130, 160. Ouais, en tout cas, sur la perf, c'est comme ça. Ouais. Et après, de toute façon, ça s'essouffle à partir de 100. Ça, tu sens qu'il n'y a plus grand chose dans le gilet, quoi. Ouais. Mais sincèrement, avec comment on roule aujourd'hui, ça sert pas à grand chose d'avoir beaucoup plus. Hein. Ah, on sent le grip, je pense à cause de la route, mais. T'as un léger tremblement. Quand tu tournes ou. Non, là je le sens dans mon vent. Si tu mets ta main sur mon vent, tu vas le sentir. Ah oui, il y a un tremblement là un peu. Et l'autre il disait que c'était inconduisible presque. Ah putain, je cherche le clignotant. Mais il y a plein de choses qui sont autonomes en fait dans la voiture. Ouais, c'est ça. Et c'est Tesla. Et l'avantage, c'est que on parlait tout à l'heure avec le gars de Tesla de la caméra 360 au-dessus de la voiture, pour se garer et tout ça. Et en fait, Tesla, pour eux, ils sont pas encore au point. Mais ce qui est bien, c'est que le jour où ils vont l'avoir développé, il n'y aura pas besoin de tech en plus sur la mienne, par exemple, qui est de 2020. Et ils vont pousser la mise à jour chez moi, comme j'ai des mises à jour régulièrement sur ma Tesla. Et j'aurai la vision. Donc, ce qui est bien chez Tesla, c'est que t'as beau avoir une voiture qui aura 10 ans ou 20 ans, et bah au final, avec les mises à jour, t'as une voiture qui est mise à jour tout le temps, avec des nouveautés tout le temps. T'as pas besoin d'acheter un nouveau modèle. C'est-à-dire que chez Tesla, tu fais la mise à jour sur ton ordinateur de bord, l'ordinateur de la voiture. T'as une partie mise à jour et ça va la remettre au niveau. C'est ça. Sans avoir besoin de racheter un nouveau modèle, une nouvelle voiture, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est ça où ils sont forts, Tesla, c'est l'évolution de la voiture en fait par rapport au temps. C'est-à-dire que j'ai beau avoir une voiture de 2020, là, et toutes les options, ça sera j'ai déjà la toutes dernière, les options que celle-là en fait. J'ai le même logiciel dans celle-là. Et comme il y a beaucoup de choses qui passent par le logiciel chez Tesla, bah voilà, tu te retrouves avec les mêmes nouveautés. Par exemple, je sais plus. Ah si, ils ont fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps sur la mienne. Les caméras sont beaucoup plus vieilles, donc la qualité est moins bonne. Et bah Tesla a fait une mise à jour qui a augmenté la qualité et traité, parce que l'image était un peu orange sur les anciennes Tesla. Et ils ont compensé par le logiciel le couleur orangé, la qualité d'image. Et donc au final, je me retrouve avec une caméra qui a une meilleure qualité. Ils ont fait de la colorimétrie que quand je l'ai acheté. Exactement. Et donc j'ai une caméra qui a été mise à jour. J'ai gagné en qualité de caméra le jour, la nuit et tout ça, sans avoir rien payé. Le bien, c'est que t'es pas obligé de tous les ans de passer chez le concessionnaire. T'as vu comment elle a. Ah oui, elle a lâché, Et donc en fait, t'as pas une vidange à faire tous les ans. T'as pas. Et en fait, Tesla, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros entretien, c'est de mettre du liquide lave-glace. Les plaquettes, c'est donné pour 200 000 km à peu près. Juste les plaquettes, je parle pas des disques. Parce que comme tu freines pas,
Tu freines qu'avec le frein c'est que régénératif. C'est ton mode régénératif qui fait le frein. Tu n'utilises pas tes plaquettes. Moi, je freine jamais avec la Tesla. Oui, la pédale de frein elle est quasiment jamais utilisée. Après, sauf en freinage d'urgence, quoi. Mais voilà. C'est pas très fréquent. Non. C'est clair. Alors, par contre, sur la perf, je te le dis tout de suite, les pneus, c'est du consommable. Oui, bah oui. C'est parce que c'est pas le même, mais c'est pas orienté pareil. La perf, c'est quand même plus autour de l'accélération et même du côté sportif de la Tesla. Là, on est sur un modèle qui est plus orienté sur le côté daily. Oui, voilà, c'est une voiture de tous les jours. C'est une voiture pour tous les jours. Là, on est à 89% de batterie. Elle nous donne 376 km d'autonomie réelle. Ouais. Donc bon, en bourrinant, en machinant, tu consommes plus, mais si tu veux, avec 89% de batterie, donc là tu dois être à 400, 430 bornes d'autonomie nationale, je parle. Enfin, nationale, parce que l'autoroute sur les électriques, c'est ce qui les tue en autonomie. Ça consomme encore plus. Ça consomme beaucoup. Mais sur national, tu as presque 400 bornes. Donc, moi, j'ai fait le test il n'y a pas très longtemps. Donc on est resté, j'allais à Niort. Donc Tour Niort. Tour Niort. J'ai fait l'aller-retour sans recharger. Je suis arrivé chez moi le soir, il est 20% de batterie. Ouais, donc aller-retour et retour avec 20%. En ayant roulé fort ou normal. En roulant normalement. J'ai fait 2-3 accès, histoire de déposer 2-3 gars. Voilà, quoi. J'ai rien fait de. Oui, t'as pas bourriné tout le trajet, non, quoi. Ça a été raisonnable. En famille, donc j'ai les enfants et tout ça, je suis pas. Voilà, mais donc en utilisation normale. Exactement. En utilisation normale, t'es sur ces autonomies-là. Après, l'autoroute fait consommer beaucoup plus. Le grand froid et le grand chaud fait consommer un peu plus. Sur les batteries, ça joue. Ça impacte. Mais maintenant, sur des nouveaux modèles, moi je l'ai pas, mais les batteries sont équipées de pompes à chaleur qui les chauffent. Ok. Donc, à partir de cette génération-là? Non, les versions 2021. Ils ont des pompes à chaleur. Ok. Pour préchauffer la batterie. Pour chauffer la batterie, pour pas qu'elle justement elle perde trop en autonomie. En tout cas, le volant est super agréable. L'ergonomie. Le clignotant, je pense qu'on s'y fait. C'est l'habitude. Ça, c'est les pleins phares, tu vois. On est en phare LED de fou là. C'est laser, non? Les trucs laser. Les trucs laser, ça marche. Enfin, ça marche quand t'es clair. Oh, ouais, d'accord, ok. Voilà. Ça va loin. Tu peux mettre si tu veux, à partir du volant, les caméras. Le limitateur, le liquide lave-glace et les essuie-glaces. Elle a l'autonomie, la conduite autonome, comme les autres? Je pense pas. Non. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que ça se fait par le truc du. Le Komodo. Le Komodo sur la mienne. Je ne sais pas comment se lance le régulateur et la conduite complètement autonome. Alors celle-là, c'est un modèle de base, donc je pense pas qu'elle l'ait. Parce que c'est une option en général. Je crois que sur la mienne, c'était 7000 balles. Donc ça a rajouté, peut-être que celle-ci l'a pas. Donc celle-ci, elle doit pas l'avoir. C'est un modèle d'essai, donc peut-être pas non plus l'utilité, mais. Mais je suis curieux de savoir, par contre, comment on le met en route quelle procédure il faut faire la conduite autonome. Et sincèrement, tu t'insères sur l'autoroute. Alors c'est pas transcendant comme la perf, mais c'est parce que la perf c'est fait aussi pour ça. Mais pour une voiture que tu utilises tous les jours, c'est clairement, au péage, tu pars. T'as pas trop de problème. Tu pars mieux que déjà plus de 70% des bagnoles du péage. Si t'as envie. T'as quand même. C'est clair, si t'es une personne qui veut plus avoir la voiture pour tous les jours, pour aller au travail, tout ça. Là, 70-80 sur la nationale, sur la rocade, là, c'est très très bien. Et tu vois, on n'a pas bougé de batterie, on est parti, je sais plus combien on est parti de batterie. Je me souviens plus, j'ai même pas regardé. On a roulé un peu quand même. De toute façon, on verra la vidéo. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup bougé en batterie. Il est là le limitateur. Tout sur le. Il est là le limitateur. Donc. Et tu le déclenches depuis le volant. Tu le déclenches depuis le volant. Ok. En tout cas, c'est très agréable. Ouais, franchement, le silence et tout. Alors, faut savoir que sur celle-ci, elle a un truc que moi j'aurais aimé avoir sur la mienne par contre. Les sièges sont chauffés. Donc la mienne, elle les a, les sièges chauffés, elles l'ont toutes depuis très longtemps. Mais ils sont aussi climatisés. Ah oui, on peut faire froid dessus aussi. On peut en plein été, t'as le siège qui reste frais. Et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Parce qu'avant, c'était que chaud. Ouais, avant, c'était que chauffage. Et donc, tous les cuirs à l'intérieur en dessous, ils sont micro-perforés. Ça, on le voit sur les sièges. Alors, c'est pas du cuir, c'est du Sky. En gros, c'est du faux cuir. Mais franchement, c'est très confortable. On est bien. Alors après ceux dans la tienne sont les sièges sont un peu moins raides. Ils sont plus durs, ceux-là, je trouve. Même au niveau de l'assise.
dans la tienne on est plus enfoncé on va dire. Ouais, c'est ça. Celle-ci on est plus... Plus à l'allemande. Ouais, ouais c'est ça, ouais, exactement. Une assise un peu plus raide, un peu plus... Après clairement, leur target Tesla c'est les Allemands. Hein, donc, ouais. C'est tout ce qui est Renault, Citroën et tout ça, ils s'en foutent un peu. Ouais. Leur target c'est de choper des mecs qui ont des BM série 3, des choses comme ça. Attends, on va se faire, il n'y a personne. Ça a dû. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est bien. 0 à 70, on a fait ou 80. C'est pas mal. Alors, j'ai senti qu'elle avait du mal à motricer à un moment donné. Ouais, bah t'as accéléré, c'était bien. Et il y a un moment donné. Entre les deux, ouais. Entre les deux. Elle a lâché un peu. Et franchement, conduire, la direction, elle est plus douce. En fait, la direction, elle est plus. Pas plus lourde, pas plus légère, mais ouais, je sais pas, c'est... Plus précise? Ouais, non, pas plus précise? Non, c'est exactement pareil. Non, je sais pas, c'est difficile à dire, c'est plus doux. Ouais. C'est plus smooth, quoi. Ouais. Il y a encore une S qui vient d'arriver. Ouais, il y a quelques beaux modèles sur le parking aussi. Ouais, il y a une... donc notamment, il y a une noire qui est là, un monsieur qui a un certain âge et qui a une S, les anciennes générations. Mais, alors, marche arrière. Tac. En P90D je crois. P85D Ludicrous avec une mise à jour et tout ça. Et donc en gros il est sur un 0 à 100 en 2 secondes 4. 2 secondes 4. 3 secondes 4 pardon. 3 secondes 4. Non, 2 secondes 4. Non, je crois que c'est 2 secondes 4. 2 secondes 4, c'est ça. 2 secondes 4 de 0 à 100 les amis, c'est... Voilà. Ça cause beaucoup. Pour voir un petit rapprochement, c'est moins qu'une Bugatti Chiron en 0 à 100. Et en ayant 5 places. 5 places, tout ça, le confort et tout ça. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour montrer un petit peu, là il y a toujours la grosse boîte à gants. Chez Tesla, ils ont des boîtes à gants énormes, ça c'est super. Ouais. C'est relié en dessous quand Non, c'est pas relié. Non, c'est pas le... Ah non, c'est pas t'as pas relié. Donc là, il y a une énorme boîte à gants ici. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait un... Pareil, ici, t'as une énorme boîte à gants. Boîte à gants. J'ai pas regardé la boîte à gants, elle est comment. Oh, il y a le papier. Attention, je vais devoir faire du floutage. Ils l'ont modifié. Elle va loin. Ouais. Alors pour sortir aussi d'une Tesla, petite anecdote, il faut appuyer sur le bouton et pas tirer là, parce que sinon ça peut casser la vitre. Alors en fait, si on allume, en gros, ça c'est les portières sont électriques, donc quand tu appuies, en fait ça baisse la vitre. Sauf que comme tout est électrique, ils ont l'obligation légale d'avoir une espèce de sortie de secours. Et donc la sortie de secours qui est mécanique, elle est là, et donc c'est vrai que souvent les gens ont tendance à prendre ça pour lieu d'être. Et le problème c'est que comme les vitres, elles se baissent pas quand on utilise ça. Parfois il y a des utilisateurs où ça a le verre a frotté sur le chrome au-dessus et ça peut péter les vitres. Ouais. Donc toujours. On n'a pas eu beaucoup. Moi ça m'est déjà arrivé que les gens ils descendent comme ça et ça va pas péter la vitre. Mais juste c'est préférable de voilà. Et t'appuies sur le bouton et c'est une porte électrique donc elle s'ouvre toute seule. Et voilà. Je vais vous montrer l'écran derrière. Ah, j'ai été avancé. Donc là on a l'écran. Donc ça c'est nouveau aussi, s'il n'était pas dans les modèles d'avant, non? L'écran est tout nouveau. Alors faut savoir que les enfants ils peuvent regarder Netflix et tout ça pendant que ça roule. Ah, je peux avancer le siège aussi. Voilà, tu peux dégager de la place pour toi. Tu peux gérer ta ventile. Ouais, il y a la ventile là. Tu peux gérer les sièges chauffants derrière aussi. Ça je l'ai. La musique. La vidéo, mais toi aussi tu peux contrôler depuis ton écran, je crois. Ouais, on a fait tout à l'heure, on s'en est rendu compte, écran arrière, et je peux gérer l'écran arrière, c'est-à-dire que si t'as les gamins qui se comportent mal, tu leur coupes Netflix. C'est ça, tu coupes l'écran derrière. Je pense que ça s'arrête vite en fait. Voilà, comme ça c'est plus pratique. Donc, Et donc je vois ce que tu fais aussi sur l'écran. Ouais, c'est-à-dire que là, regardez, est-ce qu'on arrive à avoir une double vue? Vas-y. Voilà. Donc là, on a lancé. Donc elle n'a pas l'abonnement premium, donc voilà. De contexte. Oh là là, je vais me faire strike. C'est bon. Donc voilà, le petit écran derrière, les sièges. Les sièges, donc maintenant qui sont micro perforés là. Avant il n'était pas. Ils ont gardé la même forme qu'à l'origine. Le toit ouvrant, enfin le toit panoramique, c'est le même. C'est le même, ouais. Ils ont juste rajouté ici, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un haut-parleur ou si c'est une ventile. Je sais pas du tout, mais je pense que c'est un haut-parleur. L'intérieur, on est bien aussi derrière. Hein. Ouais, derrière, on est pas mal. Derrière, on est bien. De toute façon, c'est très américain pour le confort. Ouais, franchement, c'est bien. Et le coffre à l'avant, c'est exactement le même que nous. Ils n'ont pas changé grand chose, si le fond qui a changé un peu, mais c'est la même chose.
Alors on a des nouveaux feux aussi sur l'arrière. Ah, l'arrière est Un très nouveau riche. design, franchement ça rend bien. Très très riche. Un gîte très profond. Ça pour me mettre derrière pour faire des photos. C'est pratique. Maintenant que je commence à expérimenter un peu les coffres. Ce qu'il faut montrer aux gens, c'est que déjà t'as un coffre énorme. Ah la vache! Ah putain, attends, faut que je mette ma lampe pour qu'on voit un peu. Voilà, t'as un sous-coffre. Putain la vache, ouais, c'est moi, grand. en gros, quand on l'utilisait, sincèrement, quand on part, on l'utilise pour mettre. Tu mets une belle valise déjà. Ouais. Donc tu gagnes une valise dans le Ouais, coffre, ouais. plus moi je mets la poussette devant. Donc déjà, tu gagnes. Oui, il y a de énormément l'espace temps. en. Ouais. Et donc le coffre est totalement électrique maintenant, donc ouverture, fermeture électrique. Incroyable. Donc voilà les amis, la nouvelle Model 3. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne pour plein d'autres essais comme ça. Et puis on se dit à la prochaine.